Ça y est, septembre, c'est terminé. On le sent dans l'air. L'été, c'est terminé. Les chaudes journées sont passées, il commence à faire frais. Du coup, il va falloir se couvrir pour sortir. Et quand on va rentrer, eh ben, il faudra bien un endroit pour... Bah oui, il faudra bien un endroit pour accrocher son manteau. C'est QFD, du coup aujourd'hui, c'est ça qu'on va fabriquer. Un porte-manteau design et pratique, sur mesure qui plus est. Moi, je ferai à mes mesures et toi, à tes mesures de ton côté. Allez, chronique numéro 126, c'est parti! Le principe, c'est qu'on prend une planche de bois, n'importe laquelle, et puis on la découpe pour faire plein de petits morceaux. Et puis un morceau sur 2 ou un morceau sur 3, eh ben on le coupera en biseau en bas et en haut. Comme ça, on tirera dessus, il pourra pivoter. Le tour sera joué. Évidemment, tout ça sera relié par une tige métallique ou en bois. Moi, je vais récupérer une tige filetée que j'ai et dont je me sers pas. We're lying there on the bed above the sheets. No one's saying a word, but I can feel your heartbeat. I stare into your eyes, and you into mine. Lying perfectly still, like we are frozen in time. Une fois que tu as coupé tous tes petits tasseaux en long, il faut ensuite les mettre de côté pour les biseauter. Bah oui, parce que tout le principe de ce porte-manteau, c'est que ces petites parties-là vont être mobiles. Et puis elles vont pivoter, ou alors tu pourras les rentrer si elles ne sont pas utilisées. C'est là où ça va se compliquer d'ailleurs, parce qu'il va falloir trouer. Et trouer au bon endroit, tu vois, pour que quand ça pivote, ce soit pas trop long là, ni trop court de l'autre côté, sinon ça va tomber. Alors j'ai fait mes petits calculs et je te montre ce que ça a donné. On va commencer par poser une mesure sur un de nos montants fixes à l'aide d'un de nos montants mobiles. On le positionne à 45 degrés et on trace en haut et en bas. Ensuite, on relie le haut du tracé bas et le bas du tracé haut et on prend le milieu du tasseau. C'est là qu'il faudra percer. Ça, tu sais, c'est le modèle dont je me sers pour avancer. On voit bien que sur les côtés, la coupe est très forte et ça a brûlé le bois. Oui, parce que le chêne, c'est solide, il faut y aller pour le couper. Du coup, je vais peindre les tranches pour que ce soit plus esthétique. Et moi, j'adore le mariage blanc et bois. Ça tombe bien, je vais pouvoir m'y donner à cœur joie. I stare into your eyes, and you into mine, lying perfectly still, like we have frozen time. I don't want this to be over. Voilà venu le moment tant attendu d'assembler. Alors moi je t'ai dit, j'ai pris une tige filetée parce que j'en avais une qui traînait et puis comme elle traînait, bah, il fallait l'utiliser. Et c'est le moment où on va utiliser nos petits trous et aussi, très important, tu te souviens au début on avait numéroté. Et ben c'est le moment de tout remettre dans l'ordre, les uns après les autres. Hop. Comme ça on respecte bien le décor. Et voilà, maintenant on va poncer, oui, maintenant c'est le moment. Et puis derrière, on va mettre des petites charnières, comme ça, hop, pour pouvoir le mettre au mur sans avoir à faire de trous à l'extérieur visible. Avant de terminer, il va falloir qu'on gratte là, tu sais, à l'endroit où ça va s'incliner, parce que regarde, tu vois, il y a un tout petit peu qui dépasse. Malgré tous les calculs qu'on a pu faire, c'est pas parfait. Mais c'est pas grave, parce que ça peut se corriger. Une fois que notre porte-manteau est terminé, qu'il est design et sur mesure comme on voulait, eh ben il reste une chose à faire. Et oui, parce qu'on a mis des accroches au dos. Mais il faut s'en servir pour le mettre au mur. Et pour ça, je vais te donner un petit tuyau.
tu prends une feuille de papier, n'importe laquelle. Tu viens la poser bord à bord avec ton porte-manteau. Tu regardes bien et tu viens mesurer exactement où les encoches viennent se terminer. Une fois que ça c'est fait, tu prends ta feuille, tu l'accroches au mur, tu reportes les mesures et le tour est joué. Il n'y a plus qu'à percer. Et voilà, le tour est joué. Alors évidemment, à la fin, c'est pas là qu'il sera. Non, il sera à l'entrée, comme je te l'ai montré. Enfin voilà, tu vois, c'était vraiment pas très compliqué. Et pour l'hiver, maintenant, eh ben, ça va bien dépanner. Je pense même que j'aurais dû le faire plus large. Parce que plus large, c'est plus long à faire, mais c'est pas plus compliqué. Et de la place sur un porte-manteau, vraiment, il y en a jamais assez. Si t'as des questions d'ailleurs sur comment, toi, faire ta version et l'améliorer, si la vidéo était pas assez claire pour que tu puisses, à ton tour, improviser, tu sais où me demander. En attendant, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet.